est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Merci de rester fidèle au programme de la télévision Tambra. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Rencontre ce matin à la Chambre de commerce entre le ministre du Commerce, Saleh Seydou, et les différents acteurs du secteur. Objectif, se pencher sur la fixation des prix sur les produits de première nécessité. Amadou Harouna, Abdelmoumouni, Abdraman. L'uniformisation des prix des produits de première nécessité était au centre de cette rencontre entre le ministre du Commerce et les acteurs concernés. Une initiative qui intervient dans un contexte particulier. Cette année, dans le cadre des mesures économiques et sociales que le gouvernement vient de prendre, nous avons une mesure exceptionnelle aussi. L'État a voulu faire usage de ce que lui confère la loi 2015-24, ce décret d'application, l'article 16, qui dit qu'en cas de nécessité, de crise ou de calamité, de catastrophe, le ministre du Commerce ou la personne par lui désignée peut arrêter les prix des produits de grande consommation ou de première nécessité pour une durée n'excédant pas 6 mois. Et nous avons été instruits pour l'usage de cet article. Dieu merci, avant la décision, nous y avons déjà pensé. Nous avons fait la situation, le comité a travaillé. Je vais tout juste introduire et vous laisser continuer à discuter sur les prix parce qu'il faut que ces prix soient consensuels. Ce qui arrange tout le monde dans l'intérêt de la population dont vous faites partie. Les prix consensuels convenus ici peuvent être dressés, signés par tout le monde, va m'amener moi à prendre l'arrêté dont je parlais tout à l'heure. Et après, le signal va être donné au niveau des régions. Nous allons saisir les régions pour leur déléguer notre pouvoir pour que dans les jours à venir, chaque région puisse arrêter ses prix. Parce que nous avons la réalité des transports, toute autre charge inhérente qui peut-être ne sont pas connues au niveau de Niamey, qui peut être la source d'approvisionnement de certaines régions. Les spéculations, ce n'est pas au niveau des grossistes, mais des détaillants. Le vrai problème, c'est au niveau des demi-gros et au niveau du détail. Alors là, comment cadrer ça? Comment régler ça? C'est la grande question. Et là, nous, c'est une préoccupation majeure à notre niveau. C'est vrai, il y a un mécanisme de veille le plus souvent qui est mis en place, mais le mécanisme de veille ne règle pas la question du prix, la question de la marge bénéficiaire. Étant entendu que les taxes réglementaires, la loi 2015, non seulement sur la protection des consommateurs, mais aussi la loi sur la concurrence et même la loi communautaire sur la concurrence, autorise l'État de façon exceptionnelle à fixer les prix de certains produits de première nécessité. Et c'est le cas. Cette intervention de l'État de la fixation des prix va rassurer beaucoup plus les consommateurs contre le comportement de certains commerçants véreux. Le personnel du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a collecté plus de 20 millions pour en faire un don qui a été reçu par le ministère de la Santé dans la lutte contre le Covid-19. Retrouvons une fois de plus Amadou Harouna. Des plus hauts responsables au planton, l'ensemble des agents du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage
se sont volontairement investis dans la lutte contre le coronavirus. Nous avons donc provoqué cette rencontre. C'est une petite cérémonie de remise d'une modeste contribution en réponse à l'appel du président de la République pour la solidarité nationale. Le ministère a eu l'initiative de demander une contribution volontaire et individuelle des agents du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Donc c'est à ce titre que nous avons pu mobiliser cette modeste somme de 20 573 050 francs. Donc comme contribution, en tout cas à cet instant, puisque la mobilisation se poursuit pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Donc cette somme, nous allons la remettre au directeur de cabinet du ministère de la Santé publique pour donc la verser au compte indiqué pour la circonstance. Ce don a un caractère tout à fait particulier. Notre pays fait face à la pandémie du Covid-19 avec déjà 25 cas à la date du 30 mars 2020 et des centaines de personnes contacts en confinement. C'est avec un grand plaisir que je procède ce jour 31 mars 2020 à la réception de cet important don de 20 573 050 francs. Et la particularité de ces dons sur lesquels je tiens à attirer l'attention est qu'il provient des agents de l'État, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. En effet, spontanément mus par un patriotisme inégalé, ils ont cotisé pour apporter leur aide dans cette guerre du peuple nigérien contre l'ennemi invisible et dangereux qui est le coronavirus appelé Covid-19. Ces gestes viennent appuyer les efforts du gouvernement pour faire face à cette pandémie car les besoins sont énormes et l'État seul ne pourrait les satisfaire. C'est dire que ce soutien arrive à point nommé. Cet exemple doit être suivi surtout par les grosses sociétés et entreprises qui brassent en termes de chiffre d'affaires des milliards. Suite à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, dans le Niger n'est pas épargné. Le chef de file de l'opposition, Ama Amadou, apporte sa contribution à travers un message de sensibilisation afin d'amener les populations à mieux adopter les mesures de prévention adaptées au contexte actuel. Suivons son message dans cet extrait. Le coronavirus est là, il est réel, il n'est pas fictif. Et ce n'est pas un élément de politique pour endormir les consciences ou pour faire peur aux gens. C'est une maladie réelle, comme la peste bubonique au XIVe siècle qui a pratiquement ravagé les 2/3 de la population européenne en une seule épidémie. Dieu merci, au XXIe siècle, les moyens pour faire face à cette maladie, au contraire de l'époque de la peste, sont quand même un peu plus importants. Mais vous voyez que malgré tout, le nombre de morts enregistrés du mois de décembre à cette date. Je sais que certains de nos compatriotes ont des doutes sur la réalité de cette maladie. Comme à une certaine époque, ils ont eu des doutes sur le sida, jusqu'à ce que les ravages du sida leur apprennent que le sida est réel et qu'il ne faut pas s'amuser avec. Donc le coronavirus, c'est la même chose. Et où le coronavirus est dangereux, plus que toutes les autres maladies, c'est qu'il prend le temps de s'installer dans le corps humain qu'il envahit. Et cyniquement, il vous laisse pendant 15 jours croire que vous n'avez rien. Ceux qui vous voient croient que vous n'avez rien. Mais il le fait uniquement pour vous donner le temps d'aller visiter vos amis, d'aller voir vos parents, de faire des réunions avec vos collaborateurs. Ainsi faisant, vous devenez pour lui un vecteur pour se propager dans tout ce que vous rencontrez.
La Mecque, qui est le lieu saint de l'islam, et la Kaaba vers lequel tous les regards se tournent, les autorités saoudiennes ont dû eux-mêmes prendre la mesure difficile pour un musulman de fermer les mosquées, d'interdire pour l'année et la Umrah et le pèlerinage. Donc pour nous autres militants, c'est une indication très forte que le corona est une maladie dangereuse. Et si au Niger, le Conseil islamique a demandé à tous de ne pas aller dans les mosquées pour ne pas permettre à ce virus pernicieux de s'attaquer à l'ensemble des musulmans de cette mosquée, c'est parce que on adore Dieu quand on est vivant. Une fois mort, on n'attend plus que le jugement de Dieu. Donc restons vivants pour continuer à adorer Dieu. Ne faisons pas de l'entêtement pour anéantir nos coreligionnaires, pour contaminer nos parents qui nous sont chers, pour semer la désolation dans les familles de nos amis et connaissances. C'est pour cette raison que il est indispensable que tout celui qui peut se faire entendre, qu'il soit homme politique ou sage de la nation, puisse participer à la sensibilisation sur le danger de cette maladie. Dans son message à la nation du 27 mars 2020, le président de la République a annoncé l'ouverture d'un concours pour le recrutement de 1500 agents de santé à la fonction publique. Toute chose qui ne laisse pas indifférents les syndicats du secteur de la santé. Suivez la réaction du CISAS dans ce reportage de Ralia Sami sur les images de Issifou Abdou. C'est pour faire face à la pandémie du coronavirus qui sévit à travers le monde et au Niger que le gouvernement du Niger a décidé de recruter 1500 agents de santé à la fonction publique. Une initiative louable selon le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSIAS, même s'il estime par ailleurs que cette offre ne couvre pas la demande. Dans l'attente des promesses qu'on est en train de nous faire dans le cadre de notre partenariat avec le ministère de tutelle, cette décision est venue à point nommé. À point nommé parce que c'est une décision qui permet d'avoir 1500 agents de santé recrutés à la fonction publique, parmi lesquels nous aurons 1200 agents qui sont non médecins, qui sont des professionnels non médecins, c'est-à-dire tous nos militants. Et dans les 1200, 200 places sont réservées aux contractuels de la santé qui vont passer sans concours et les 1000, ils vont faire le concours. Après les 1200, il reste 300. Les 300, vous aurez 275 médecins et 25 pharmaciens qui seront recrutés. Très franchement, c'est une réaction de joie d'avoir 1500 agents qui seront recrutés. Mais toujours est-il dit, il faudrait qu'on le dise, le besoin exprimé du ministère de la Santé s'élève à 3826 agents. Vous comprenez avec nous que recruter 1500 sur un besoin de 3826 agents exprimés, il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi nous lançons un appel au président de la République, parce que aujourd'hui, celui qui facilement peut détenir la clé de cette offre, c'est vraiment lui, pour que ce nombre soit revu à la hausse.
Il est important de voir ce nombre à la hausse parce que bien avant la pandémie, les ressources humaines sont très insuffisantes au niveau de la santé. Le SUSAS n'a pas manqué de saisir l'occasion pour rendre un hommage mérité aux agents de santé qui sont déjà sur le terrain. Il faudrait au passage nous permettre de rendre un hommage mérité à l'ensemble des agents de santé qui sont là en train de travailler, en train de soigner, en train de prendre en charge les victimes de cette pandémie. Et au-delà, ils sont en train de faire de leur mieux pour sensibiliser la population par rapport à ce fléau dont vous connaissez, c'est une maladie hautement contagieuse. Ainsi, pour mieux contenir cette situation liée au coronavirus Covid-19, le concours de recrutement des agents de santé est déjà lancé et 1500 agents seront recrutés et mis sur le terrain en cette période de crise sanitaire pour mieux gérer la situation. Le surchargement des passagers continue malgré les décisions et mesures de prévention prises par les autorités nigériennes. Certains conducteurs de transport urbain continuent de faire la sourde oreille, constat dans ce reportage de Afambedji Kossi. Nous avons d'abord écrit pour demander à ce qu'on suspende cette opération. On revient au statu quo, mais le gouverneur nous a expliqué et nous avons compris que nous avons aussi informé, sensibilisé nos camarades de respecter ça jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin ou le traitement de cette maladie. C'est vrai que ce que vous avez dit, nous avons constaté que certains, après cette mesure, il y a certains types de moyens de transport qui ne sont pas adaptés ou affectés au transport des personnes qui le font. Par exemple, vous allez voir les véhicules affectés au transport de bagages qui maintenant font le transport en commun, le transport des passagers, et ils prennent des passagers de plus de 20, plus de 30. Donc du coup, nous avons, ça nous a surpris parce qu'on ne peut pas prendre des mesures nous empêchant de prendre plus de 4 passagers ou plus de 3 passagers, et les FABA plus de 10 passagers, et de l'autre côté on ferme les yeux sur ceux qui font le transport avec des véhicules qui ne sont même pas affectés à faire du transport. Donc c'est de 2 poids 2 mesures. Si réellement ces mesures c'est pour lutter contre la propagation de cette pandémie, je pense qu'elle doit être effective et que le gouverneur doit instruire ses services pour veiller à l'application stricte de ces mesures. Nous, on ne sanctionne pas. Nous sensibilisons, nous informons, nous conseillons nos camarades à respecter les mesures. Ceux qui doivent sanctionner, ça, c'est les services compétents. Donc c'est le gouverneur avec ses services qui doit prendre en tout cas des mesures pour le respect de ces décisions-là. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.